Bonjour, je suis Valérie Brière et je suis organisatrice de conférences inspirantes au format TEDx ou d'ateliers ou de séminaires sur une soirée ou 2 jours. Et voilà, je vais vous présenter la conférence de Robert Savoie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors on s'était vu il y a à peu près 6 mois. Oui, pas loin de 6 mois déjà, oui. Vous veniez de commencer votre activité. Non, j'ai créé ma société Inspirations and Friends d'organisation de conférences ou de séminaires à destination soit du grand public et même maintenant je suis en train de travailler sur une offre pour les entreprises. Vous avez commencé très fort, une des premières activités c'était la venue de Robert Savoie, un Québécois. Oui, québécois, conférencier québécois international puisqu'il fait des conférences au Québec et maintenant en France et même en Europe puisqu'il est allé jusqu'en Belgique et descendu jusqu'en Espagne à Barcelone. Il vient pour sa 3e tournée de conférences en France. Parce qu'il a déjà fait donc une première tournée et donc c'est la 3e. Il était tellement content de son passage à Besançon qu'en fait il a souhaité revenir une 2e fois à Besançon et donc ce sera le jeudi 28 mars à Besançon. Alors, présentez-nous Robert Savoie. Robert Savoie, c'est un homme authentique, généreux, engagé. Vous l'avez rencontré, Oui, Hector, oui. un homme qui dégage une lumière incroyable. C'est un homme qui a un parcours incroyable aussi, puisqu'il a vécu, il a été abusé sexuellement plus jeune, il était violenté par son père, il était TDAH, donc il avait du mal à l'école, ça se passait pas toujours très bien, et jusqu'au jour où son père a été assassiné pour $50 pour pouvoir acheter de la drogue et prendre le camion de son papa. Et il a très très mal vécu cet assassinat et ça l'a bouleversé et il s'est enfoncé très profond dans la dépression, dans le mal-être jusqu'à ce que voilà, il décide de travailler sur lui et de rebondir et d'aller jusqu'au pardon. Pardonner les assassins de son père. C'est un petit peu son sujet principal, le pardon. Le pardon, c'est son sujet principal, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il va au-delà du pardon. C'est-à-dire que le pardon permet de se libérer du passé. Et en fait, pendant cette conférence-là, ce sera une conférence atelier. Pendant cette conférence, il travaille sur l'intelligence émotionnelle et il va chercher le public, en fait. Alors, le titre de cette conférence, on a tous quelque chose à libérer. À libérer. Lui, il avait tout, comme il dit toujours, j'avais tout pour échouer. Pour échouer, voilà. J'avais tout pour échouer, mais je me suis connectée à quelque chose de plus grand que moi et j'ai décidé d'aller au-delà. Et ça a commencé par le pardon, en fait. Ouais. Ce travail pour avancer dans la vie, ça a été de pardonner aux assassins de son père et après de travailler sur son propre pardon à lui, se pardonner, accepter d'être vulnérable, accepter de ne pas être toujours parfait, s'accepter tel qu'on est, parce que il était blessé, c'est un homme blessé. Bien, accepter sa vulnérabilité et accepter d'être tel qu'il est sans être toujours parfait non plus. Et il a eu non seulement le pardon, mais en plus il a embauché un des assassins. Et oui, au final, alors c'est ce qu'on apprend aussi dans son histoire, c'est-à-dire qu'il a fait un pardon ultime, puisqu'il a pardonné aux assassins de son père, mais surtout il a fini par embaucher l'homme qui avait tué son père. Ouais. Et c'est extraordinaire, parce que, et de embaucher et régler, parce que c'est un monsieur, donc il l'a embauché dans sa société et il lui faisait une fiche de paye tous les mois et il dit c'est incroyable, je paye l'homme qui a tué mon père. Ouais. Robert Savoie, donc il vient pour la 2e fois ici à Besançon. On peut dire que ça a très bien marché. Le public, je pense que il a bien accueilli ce témoignage et vous me dites que ça fait 3 fois que vous assistez à ces conférences. Oui. Et il y a toujours quelque chose qui vous impacte, qui vous touche. Oui, à chaque fois. Ça fait 3 fois que je vois Robert en conférence. Chaque fois, je suis touchée. Je vais chercher une information différente à chaque fois, en fait. Ouais. Parce que comme il travaille sur l'intelligence émotionnelle, nécessairement, on se connecte à lui. Et c'est par cette connexion avec l'intelligence émotionnelle qu'on ressent des choses et que
on s'identifie à lui. Ouais. Je me souviens, lorsque ma fille a assisté à la première conférence de Robert Savoie, donc au mois d'octobre dernier, ma fille me dit, mais maman, tu sais, si Robert Savoie, il a pardonné aux assassins de son père, eh ben moi, je peux très bien pardonner des choses plus petites, moins graves. Et j'ai trouvé ça beau, finalement. Je me suis dit, même une petite fille de 11 ans qui assiste à sa conférence, elle peut en retirer quelque chose et elle peut changer. Même mon ado, ma deuxième, quand elle a vu, elle a 15 ans, elle a vu Robert Savoie pour la première fois, elle me dit, bah, c'est incroyable, effectivement, c'était vraiment bien. Et au départ, elle serait une conférence sur le pardon, on peut se poser des questions. Alors là, c'est vrai que il va travailler davantage en relation avec le public. Donc il va y avoir plus d'interactions, des exercices. Et c'est vraiment il appelle ça une conférence atelier. Donc c'est vraiment une conférence où il y a de l'interaction avec le public, où les gens échangent. Et puis voilà, on en sort libéré en fait. Le pardon, c'est bien pour qui en fait? C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Le pardonner, c'est pardonner aux autres, mais c'est se pardonner à soi. Quel est le plus compliqué? Et je crois que c'est se pardonner à soi-même. Parce qu'on est très dur avec soi-même. Bon, on est forcément très dur avec soi-même. Finalement, on arrive plus facilement à pardonner les autres qu'à se pardonner soi-même. C'est tellement plus facile. Parfois, là, bon, on peut être rancunier, mais dès lors qu'on dépasse ça, on se rend compte que c'est plus difficile de se pardonner à soi. Lorsqu'on entend l'histoire de Robert, est-ce qu'on peut dire qu'on peut tout pardonner? Parce que là, c'est vraiment... on peut dire qu'on va à l'extrême, hein, pardonner l'assassin de son père, l'embaucher, il a été violenté sexuellement. Il a tout eu, cet homme. Ouais. Donc on peut tout pardonner. Alors, quand on l'entend, on se dit oui, moi j'ai pas vécu autant de choses aussi dramatiques que ce qu'a vécu Robert. Hein, donc, est-ce qu'on peut tout pardonner? Quand on entend Robert, on se dit que oui. Là, la réponse est en chacun de soi. Hein. Moi, je ne peux pas m'engager sur les autres. Quand on l'entend, on se dit qu'on peut tout pardonner. Mais bon. Mais pardonner, ça ne veut pas dire accepter. C'est-à-dire, c'est pardonner pour continuer son chemin tranquillement, j'imagine, laisser un petit peu derrière le passé. Pardonner, c'est se libérer du passé. Passé qu'on ne peut pas changer. Hein. On ne peut pas changer le passé. De toute façon, comme dit Robert, le pardon n'efface pas le passé, mais il élargit le futur. Et on ne peut pas dire mieux. C'est une très belle phrase. C'est-à-dire que voilà, en pardonnant, voilà, on ne peut pas effacer, c'est comme ça, c'est là, on le laisse de côté, on l'oublie pas parce qu'on ne peut pas oublier les choses, mais voilà, on se dit ok, c'est fait, je ne peux rien faire, je ne peux rien changer à ça, c'est fait, j'accepte. Et maintenant, je vais vers autre chose. Je vais parler d'un sujet que je pense que vous avez déjà surpassé. Hein. C'est une semaine avant que vous assistiez à la conférence de Robert Savoie. Votre papa est mort. Vous ne saviez pas qu'il était hospitalisé. Hein. Personne ne vous avait dit. Non. Vous me disiez... J'en voulais au personnel. Racontez-nous un petit peu ce passage. Oui, c'était une semaine avant la conférence de Robert Savoie, donc au mois d'octobre dernier. Effectivement, j'ai perdu mon papa. Et c'est vrai qu'il était hospitalisé depuis une semaine, je ne le savais pas, alors qu'il était dans ma ville à Besançon. Et j'ai compris ce qui s'était passé, pourquoi on n'avait pas été prévenu en fait. Mais là, tout de suite, vous cherchez à être mieux avec vous-même, j'imagine, à comprendre que pourquoi le personnel ne vous a pas... Au lieu de mettre la faute sur le personnel... sur le coup, j'en ai voulu au personnel, et en même temps, quand j'ai compris comment ça s'était passé... Je ne pouvais pas leur en vouloir. En fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé dans la nuit. Donc, le personnel omission de transmission parce qu'ils ont 1000 choses à faire dans une maison de retraite, s'occuper de tous les pensionnaires. Voilà, ça se passe pendant la nuit. Il y a les urgences, les médicaments à transmettre, la passation des informations d'une équipe à l'autre. Et l'information comme quoi mon père était hospitalisé avait été oubliée. Donc, mon père a été hospitalisé et pendant une semaine, on ne l'a pas su. Et pendant une semaine, personne ne nous a prévenus, ni l'hôpital, ni la maison de retraite. Bon, j'ai compris. J'ai compris qu'effectivement, la maison de retraite aurait dû le faire, elle ne l'a pas fait, bon, voilà. Mais par contre, je m'en suis voulu moi, parce que je me suis dit, si j'avais été voir mon papa le dimanche, j'aurais su qu'il était hospitalisé. Et c'est là qu'en fait, quand j'ai assisté à la conférence de Robert, ensuite, je me dis, oui, mais...
J'en ai pas voulu au personnel soignant et je m'en veux à moi parce que je suis pas allée voir, je suis pas allée voir mon papa à la maison de retraite. Donc, et je me suis rendu compte que c'était plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres, en fait. Ouais. Et le fait de vous pardonner vous-même, vous vous sentez mieux, quoi. Ben, j'ai bien un moment avant de me pardonner. C'est pas, ça se fait pas en 2 minutes en claquant des doigts. Oui, parce qu'il y a la période de deuil et tout ça. C'est une période de deuil. Après, mais c'est quelque chose de laquelle vous vous êtes débarrassé, c'est-à-dire, et vous accompagne pas maintenant. C'est pour ça que je dis oui. On peut en parler maintenant tranquillement. Bien sûr qu'on peut en parler. Je suis sereine par rapport à ça, mais c'est vrai que s'autoriser à être défaillant par moment. C'est aussi une chose qu'on doit intégrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait tout le temps et accepter d'être vulnérable. C'est aussi un des enseignements de Robert, c'est-à-dire s'accepter dans sa vulnérabilité, être tel qu'on est et de ne pas accepter de vouloir être toujours parfait, parce qu'on ne peut pas être toujours parfait. Robert, il vient également pour un atelier le mois de juillet, un atelier, conférence-atelier. Voilà, ce sera sur 2 jours. C'est une sorte de retraite. C'est une retraite. Il appelle ça les retraites Phoenix. Donc ce sera au mois de juillet, le week-end du 16-17 juillet. Juste après le 14. Et ce sera vraiment... Alors là, on va vraiment rentrer dans un processus de libération. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler par des exercices d'ancrage sur libérer les émotions, se libérer du passé, s'autoriser à une renaissance, en fait. En même temps que vous parliez, je suis en train de m'imaginer la puissance de ce week-end... d'imaginer des personnes qui peuvent effectivement se libérer de beaucoup de choses. Je ferai partie de cette retraite au mois de juillet, donc je ne l'ai encore pas faite, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, des témoignages, c'est extrêmement puissant. Oui. C'est-à-dire, on travaille surtout sur tout le passé, tous les blocages qu'on peut avoir pour se libérer, pour aller vers une renaissance et aller vers quelque chose de plus grand que soi, en fait. Oui. Là, vous avez prononcé le mot renaissance. Oui, c'est ça. Mais le phénix, le phénix, c'est renaître de ses cendres. Donc, c'est pour ça qu'ils les appellent les ateliers phénix. Et je pense que parmi les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, effectivement, il doit y avoir énormément de personnes qui ont besoin de ça, de se libérer, de renaître à nouveau. Il y a des gens qui sont très esquintés par la vie et qui ont besoin de ça aussi. Mais pas que. On n'a pas besoin d'avoir vécu des choses extrêmes. Pour avoir besoin de se libérer de contraintes, de rancœurs, de disputes. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses extrêmes pour pouvoir aller se libérer de ce qui nous entrave, en fait. Parce que dans tout ça, le but, c'est d'être mieux après et de pouvoir avancer. C'est ça. Voilà, oui, c'est ça, oui. Et d'apprendre à se connecter à quelque chose qui nous est supérieur. Parce que finalement, quand on s'autorise à être imparfait et qu'on s'autorise à se connecter à quelque chose de plus grand, finalement, on va vers plus de liberté, plus d'abondance, on s'ouvre aux autres, en fait. Valérie, donc vous êtes organisatrice d'événements, d'ateliers et tout ça. Vous avez choisi, est-ce qu'on peut appeler ça le bien-être ou le développement personnel C'est en lien avec le développement personnel, oui. Ce qui compte dans cette idée d'organiser ces conférences, c'est d'ouvrir des perspectives aux gens qui viennent, aux participants. C'est-à-dire de leur montrer qu'en rencontrant des personnalités inspirantes, Robert en fait partie, c'est le premier qui m'a fait confiance pour organiser un événement. En rencontrant des personnalités inspirantes, on peut s'ouvrir à d'autres choses et on peut aller vers on peut évoluer. Et c'est ça qui vous inspire à organiser Oui, parce que vraiment, quand je vois des gens qui sont heureux d'être là, qui sont contents. Après la première conférence avec Robert, il y a des gens qui sont venus me voir qui me disent mais c'était extra, vraiment, merci de faire ça, merci d'organiser des soirées comme ça. La deuxième que j'ai organisée, qui était sur le thème du changement, j'ai des personnes qui sont venues me voir qui me disent mais c'est génial ce que vous faites, il n'y a personne qui fait ça. Je ne sais pas s'il y a personne, mais en tout cas, voilà, les gens sont contents. Certains ont découvert d'autres conférenciers, ont découvert des personnalités.
Et les gens sont heureux en fait. Et moi, ce qui me remplit de joie, c'est ça, c'est quand les gens sont heureux de repartir, d'avoir assisté à un moment avec un conférencier, ils repartent avec soit des idées, soit une autre façon de penser. Votre actualité, je pense qu'on peut la retrouver sur un site web, Facebook. J'ai mon site web, donc inspirationsandfriends.com. Et puis sinon, il y a ma page Facebook Valérie Brière Pro aussi, et sur mon profil LinkedIn aussi. Voilà. Donc rendez-vous le jeudi 28 mars à Besançon. Alors pour les réservations pour la conférence de Robert, il y a 2 choses extrêmement importantes. La première, c'est qu'on réserve sur tavoie.com, donc ta-voie.com. On peut aussi passer par mon site internet, ça on verra sur tavoie.com. D'accord. Et surtout, chose très importante et un grand bonus, c'est un grand cadeau de la part de Robert Savoie, c'est que pour toute personne qui réserve sa place en ligne, et en ligne uniquement, la personne qui réserve peut venir accompagnée de la personne de son choix. D'accord. C'est-à-dire que si vous réservez, vous vous présentez le soir de la conférence avec votre ami pour assister à la conférence. Et ça, c'est extrêmement généreux de la part de Robert, mais c'est uniquement pour les réservations en ligne. En ligne, voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Valérie, bravo, et bonne continuation. On se verra pour les prochaines aventures de Valérie. Oui, c'est ça. Merci. Merci infiniment, merci Hector de m'avoir reçu. Merci.